Salam alaikum la famille Airbnb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler comment gérer les conflits sur Airbnb ou airbnb.com. Alors comment les gérer? Ça c'est très important parce que si vous n'arrivez pas à gérer les voyageurs, bah il faut fermer, il faut pas faire ce travail-là, il faut changer de travail. C'est un voyageur qui vient des États-Unis. Qui vient des États-Unis, je sais pas il est de quelle origine, mais pas algérien en tous les cas. Alors voilà, du coup, Airbnb Support, ils m'ont envoyé un message, comme vous voyez ici, un message, en fait, ils m'ont envoyé en anglais, qui me dit que, en gros, selon la réservation, le numéro blablabla, et que apparemment le voyageur il est pas content et que votre appartement il est dégueulasse et il convient pas. En fait, ce qu'il a fait, ce voyageur-là, il est culotté en fait. Ce qu'il a fait, il a cassé une chaise. Vous voyez la chaise là, c'est une chaise cassée. Il a cassé une chaise parce que moi je lui ai donné la chaise, elle était nickel, hein. Lui il l'a cassé. Et après, je sais pas, l'appartement lui plaît pas. Peut-être lui il avait l'habitude des 5 étoiles, le truc. Moi mon appartement était simple, mais il était bien, hein. Après, il a dit ouais, c'était pas bien. Il a cassé la chaise, il a reporté ça sur le. Vous voyez ici Airbnb Support. Ça, c'est Airbnb qui me dit que le voyageur n'est pas content et apparemment vous lui avez loué un appartement qui est pas terrible. Après, il a pris des photos, par exemple là. Ça, c'est une chambre avec deux lits. Il a dit ouais que c'était pas génial. Moi, je vois pas truc. Là, ils ont dormi dessus. C'est déjà utilisé, mais c'était propre moi quand j'ai donné. Mais là, c'est pas dégueulasse, hein, mais c'est juste quelqu'un qui a dormi dans le lit. Après, il a montré, c'est une porte qui est à l'extérieur de placard. Bon, c'est vrai, elle était comme ça, mais rien de méchant. C'est à l'extérieur d'un placard. Normalement, il n'a même pas accès à ça. Et ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, ce qui est ce problème-là. Bien sûr, moi j'ai répondu, j'ai dit non. C'est pas, il n'y a aucun problème. Moi, mon appartement, vous pouvez voir les commentaires. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir un historique. Après, ils m'ont dit bon, on attend de voir. Alors moi, ce que je vais vous montrer là rapidement, c'est comment j'ai fait pour régler le problème. Déjà, je me suis déplacé sur place rapidement pour voir le voyageur. Le voyageur, il a laissé les clés, il est parti. Il avait loué pour 3 nuits ou 4 nuits, mais il est parti avant. Il a passé qu'une seule nuit, il est parti. Et après, ce que j'ai fait, c'est je suis parti voir mon appartement parce il y avait une chaise cassée. Et une fois, j'ai vu l'appartement, il y avait rien de méchant, une chaise cassée et un robinet cassé. J'ai pris des photos, j'ai pris une vidéo pour montrer. Et là, j'ai postulé directement à Airbnb, j'ai répondu. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Il faut documenter, c'est-à-dire il faut aller dans l'appartement et tu prends les photos de ce que le client ou le voyageur a cassé et de ce qui est bon. Tu prends une vidéo, carrément. Et aussi, c'est que j'ai fait mon rapport là, la chaise cassée, j'ai pris les photos, le robinet cassé que j'ai remplacé avec la facture et tout, et j'ai envoyé une demande, un request au voyageur pour qu'il me paye les dommages. Là, j'ai estimé 109 euros. La chaise à 40 euros à peu près, 8000 dinars, parce qu'on ne peut pas écrire en dinars. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre l'équivalent en euros. Marché réel, bien sûr. Et robinet et tout, j'ai remplacé la facture, voilà. Et le gars, je l'ai envoyé le gars. Le gars, il a 72 heures pour répondre, pour payer. S'il ne paye pas, vous faites une demande à Airbnb et eux, ils vont lui demander, ils vont arbitrer le problème. Ils peuvent vous donner raison comme ils peuvent lui donner raison à lui. C'est pour ça qu'il faut bien documenter. D'accord? Voilà. Alors, deux choses. Lui, il a fait une réclamation. Moi, j'ai répondu. Et après, j'ai fait une demande de remboursement des choses qu'il a cassées. Après, eux, ce qu'ils vont faire, Airbnb, sur la demande de sa réclamation, ils vont attendre le prochain client qui va passer chez moi. S'il va faire un commentaire positif, c'est-à-dire ce Ahmad, il est passé et il a fait un commentaire négatif, eux, ils vont patienter. Ils vont attendre le deuxième client qui va passer. Si lui, il fait un commentaire positif, c'est-à-dire, ouais, l'appartement, c'était bien, c'est bien passé, mais voilà. Voilà, ils vont attendre ça. Là, il faut pas avoir peur, il faut attendre, il faut bien documenter, prendre des photos. D'accord? Il faut toujours prendre des photos. D'ailleurs, il faut toujours prendre des photos, même quand il n'y a pas de problème, tu prends la photo, les photos de l'appartement pour le check-out. Check-in, check-out. C'est bien de faire ça. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais c'est bien de le faire. D'accord? Maintenant, le gars, il faut lui laisser un commentaire. Je vais lui laisser un commentaire négatif. Bon, c'est la deuxième fois dans l'année que je laisse un commentaire négatif. J'aime pas faire ça, mais celui-là, il le mérite. Je vais vous montrer comment je vais lui laisser, avec un plaisir que je vais prendre, lui laisser un commentaire négatif. Alors voilà, je viens sur sa page là, et là, je lui laisse un commentaire négatif. Voilà.
description. Alors, je vais lui dire. Bon, je vais lui écrire en anglais parce qu'il vient des États-Unis, comme ça va être horrible experience. Guest broke one chair and une chaise et un robinet, mixer tape. Voilà, une fois que vous avez écrit, bon, je l'ai bien incendié, enfin j'ai dit la vérité, tout ce qu'il a fait, j'ai pas rajouté un truc, il faut être correct. Alors, cleanness, ben non, parce qu'il m'a foutu un bordel impossible sur les serviettes à la salle de bain, communication horrible, il accepte pas un rôle, et je recommande pas. Et là, submit. D'accord? Et là, send review. Voilà, là, on a fait le review. Une fois que j'ai submitté mon review, là, je peux lire son review. Et là, je vois qu'il a rejeté ma demande de paiement des frais, ce qu'il a cassé, quoi. Là, ce que je vais faire appel à Airbnb. Alors, je clique dessus, d'accord? Pour faire appel à Airbnb. Voilà, moi, ce que j'ai demandé. Il a menti, il a dit ouais, c'était tous les problèmes, c'était avant. Nous, on va pas, je vais pas te donner une chaise cassée. Il est bête, il sait même pas mentir. Là, c'est marqué involve Airbnb, fait appel à Airbnb. Là, je fais faire appel à Airbnb. Tu vois, et là, ça me donne involved Airbnb. Il me dit ouais, ça va prendre 14 jours, truc. Voilà. When did you discover the damage? Alors, où est-ce que j'ai découvert le damage? C'était vendredi, quand il est sorti. Voilà, parce que eux, ils peuvent regarder tout ce qu'on a écrit. D'accord? Et là, je fais next. Là, je lui demande 100 euros, 109 euros. Next. Là, il me demande. Voilà. Et là, je mets mon nom et je submit. OK. Voilà, une fois que je submité, voilà. Maintenant, c'est Airbnb qui prend en charge. OK? Là, je peux lire son review. Il dit, le bâtiment est vieux. Il dit que la vue, elle est superbe. Par contre, un manque de confort et un petit dans l'appartement. Il précise pas. Moi, je peux répondre. Là, je vais lui répondre. Voilà, là, je lui ai marqué tout. Et c'est très important quand le guest il laisse un commentaire, il faut lui répondre. Par exemple, là, un hôte vraiment disponible, très gentil, chaleureux. L'appartement correspond exactement à ce qu'il y a dans les photos. Encore merci, je recommande vivement. D'accord? Là, je vais laisser, merci beaucoup. Je vais leur laisser un commentaire. Je vais leur dire, ouais, merci beaucoup pour votre passage. C'est vraiment gentil, blabla. D'accord? Et ici, lui, je me défends, quoi. Je dis la vérité. Il faut pas mentir, il faut être correct. Toujours correct. S'il avait vraiment des problèmes, en général, nous, quand on a des problèmes avec, des fois, par exemple, le chauffage, il n'est pas assez fort, on ramène un chauffage ou bien un four, des trucs comme ça, des serviettes en plus. Il n'y a pas de problème, il faut juste le demander. Mais celui-là, il a cassé une chaise, il a fait le truc, après maintenant, il me le laisse. Voilà. Et là, je laisse un commentaire négatif et hop, je le balance. Voilà. Il faut savoir gérer les commentaires négatif, d'accord? Déjà, pour moi, les gérer par les répondre, toujours aux commentaires négatifs. Et si vous avez, il faut jamais prendre ça personnel, d'une manière personnelle. Le gars, il vous connaît pas, il n'est pas en train de répondre à vous, il est en train de répondre à son expérience d'une manière correcte. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions parce que une des plus grandes difficultés à connaître, en fait, pour gérer les conflits, c'est de garder le sang-froid et de répondre d'une manière professionnelle. D'accord? Et aussi documenter. Bien sûr, moi j'ai une caméra à l'entrée. S'il y a un gros problème, je pourrai toujours contrôler. Et en général, je prends une copie de la pièce d'identité du client quand il rentre. Voilà, à bientôt. Si vous avez des questions, posez vos questions et n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne parce que j'ai plusieurs vidéos sur plusieurs problèmes et solutions sur la location Airbnb en Algérie. Et j'attends vos questions et à bientôt. Salam alaikum. HBN.